Vous rencontrer. Allez à la rencontre de vous-même. Avec les outils de la Gestalt thérapie et mon expérience, je vous guide dans cette grande aventure. Bonjour, bonjour! Je vous rejoins aujourd'hui le cœur plein de l'atelier découverte flow que nous avons vécu hier soir. C'était vraiment un bon moment de partage dans lequel nous avons pu nous découvrir et où chacun a pu témoigner du stress qu'il vivait et des ressources qu'il pouvait déjà mettre en œuvre dans sa vie. C'était vraiment chouette de voir que chacun a eu des idées à partager au groupe pour alimenter tout notre panier de ressources. C'est vraiment la force du groupe pour moi que chacun puisse proposer ce qui fonctionne pour lui et donner des idées aux autres. Et puis bien sûr, j'avais moi-même préparé plein de pratiques, plein d'idées de pratiques qui permettent de réguler son stress, et donc certaines se recoupaient et puis d'autres je ne les avais pas inclus dans ma liste, donc ça a été vraiment une richesse qu'elles sortent parmi les participants, et j'ai pu les étayer par mes connaissances et avoir des apports théoriques complémentaires. C'était très sympa. Cet atelier a été apprécié, il a permis à plusieurs personnes de conscientiser des choses sur leur vie actuelle et leur niveau de stress actuel, et puis également sur ce qui pouvait les perturber au quotidien. Et on m'a témoigné aussi que ça orientait vers des pistes de solutions, donc c'était vraiment porteur de voir comme ça que tout est ouvert, que tout est possible et que l'espoir est là de pouvoir améliorer les choses. Maintenant, ce qui va s'ouvrir, c'est la possibilité de rejoindre le programme Flow, rejoindre ce voyage de 4 mois qui consiste en 5 séances de coaching de groupe. Donc à chaque séance, il y aura, comme il y a eu hier dans l'atelier offert, à la fois des pratiques, ça me tient très à cœur qu'on expérimente ensemble, à la fois des apports théoriques, et puis également des partages. Une participante a d'ailleurs proposé hier cette astuce-là pour réguler son stress, partager son vécu intérieur à quelqu'un qui écoute de manière bienveillante et soutenante. Et c'est effectivement ce que j'inclus dans tous mes ateliers, puisque c'est un pilier évidemment de la relation thérapeutique. Donc en tant que thérapeute, je suis convaincue de la puissance et du pouvoir de l'écoute et de l'accueil inconditionnel. Et donc c'est ce que je vous permets de vivre également dans le programme, à la fois pour recevoir cette écoute inconditionnelle, sans jugement, et à la fois pour la donner, l'offrir à un partenaire et ressentir tout le bien que ça nous fait aussi d'effectuer ce don. Donc hier, les participants de l'atelier offert ont pu déjà expérimenter 2 pratiques. Une méditation pour ouvrir la séance, c'est la méditation du baromètre du stress qui m'a été transmise par l'école humaniste de Gestalt et qui est vraiment très puissante pour réguler notre stress et redescendre dans une zone de détente. C'est d'ailleurs une méditation que l'on pratiquera à chaque séance quasiment, de sorte à ce que vous puissiez vous l'approprier et ensuite la réutiliser dans votre quotidien quand vous avez besoin de redescendre d'une situation stressante ou qui génère de l'anxiété chez vous. Ce sera effectivement assez ritualisé comme programme, puisque au début de chaque session, il y aura cette méditation collective. À la fin de chaque session, il y aura une période de récolte. Qu'est-ce qu'on retient de l'atelier? Qu'est-ce qu'on a apprécié et qu'est-ce qu'on veut garder avec soi? Et puis également un engagement que vous pourrez prendre envers vous-même, devant le groupe, à chaque session. Un engagement à expérimenter une pratique durant les 3 prochaines semaines, d'ici la session suivante,
ou bien un engagement à faire un ajustement créateur dans votre vie. Modifier une petite chose accessible, c'est vraiment la théorie des petits pas, mais modifier une chose qu'on a pu identifier durant la séance comme étant un des facteurs qui vous génère du stress, et donc vous sentir reprendre le pouvoir sur votre vie et sentir que vous pouvez apporter des solutions concrètes, ici et maintenant, dès maintenant. Donc ça sera vraiment l'idée à chaque séance de pouvoir prendre cet engagement envers vous-même, devant le groupe, de sorte à ce que ce soit un engagement plus fort pour vous et que ça vous encourage à le tenir. Et puis à chaque début de session suivante, on fera le point sur ces engagements. S'ils ont été tenus, qu'est-ce que vous en retirez? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez pérenniser dans votre vie? Est-ce que ça a été concluant ou pas? Et puis on tirera les enseignements de cette expérience. Et de même, si vous n'avez pas réussi à tenir cet engagement, il y aura bien sûr aussi des enseignements à tirer. Pourquoi ça a été difficile? Est-ce que ça ne vous correspond pas? Est-ce que c'était un mauvais choix d'engagement? Ou est-ce qu'il y a des raisons qui ont fait que ça a été difficile? Et auquel cas, comment on peut ajuster pour que dans la prochaine période, vous puissiez mettre en œuvre votre engagement et vous sentir fier d'avoir modifié quelque chose dans votre vie et d'en voir les bienfaits. C'est également la force du groupe de pouvoir cheminer dans ce voyage ensemble, de pouvoir cheminer bien sûr pour vous-même, mais également accompagné de ces compagnons de route et vous sentir soutenu par ces personnes qui eux aussi traversent de l'anxiété, du stress, qui eux aussi ont envie de mettre des choses dans leur vie pour que ce soit plus facile à vivre et qui pourront vous faire des reflets sur votre progression. Dans ce programme Flow, vous aurez aussi de nombreuses ressources disponibles puisque je vous mettrai à disposition le replay de chacun des ateliers ainsi qu'un document qui reprendra tout ce qu'on a pu apprendre et pratiquer lors de chacun des ateliers, et également la méditation du baromètre du stress, puisque je souhaite vraiment que vous puissiez vous l'approprier. Donc idéalement, in fine, vous pourrez la pratiquer seul sans être guidé, mais si vous en avez besoin dans un temps intermédiaire, vous pourrez aussi écouter l'audio que j'aurai enregistré et que je mettrai à votre disposition dès le début du programme, pour la pratiquer chez vous autant de fois que vous le jugerez nécessaire pour vous l'approprier et vous aider à réguler les situations de stress et d'anxiété. Le propre de ce programme, c'est vraiment que vous allez aller à la rencontre de votre stress. C'est-à-dire que nous sommes tous uniques et que notre stress aussi, il est unique. Donc dès ce premier atelier offert, les participants ont pu aller à la rencontre des sensations corporelles, de leur stress, de leur anxiété, conscientiser les signaux que leur envoie leur corps, les signaux individuels, personnels, dont certains étaient connus et puis d'autres peut-être passaient inaperçus. Peut-être que certains n'avaient pas conscience de tous les signaux. Il y en a auxquels on s'habitue et qu'on n'identifie même plus. Et puis au fil de tout le programme, vous aurez aussi l'occasion de définir, d'identifier la part du stress dans votre vie, la part de chacun des différents états du stress, puisque je vous explique vraiment les différents états et les différentes phases du stress. Donc vous pourrez identifier quelle est la part de chaque état et puis dans quel secteur de votre vie principalement ça opère. Vous pourrez ensuite identifier quels sont vos stresseurs. Alors bien sûr, il y a les stresseurs externes, les facteurs de stress qui proviennent de votre environnement, géographique ou environnement relationnel. Et puis également les stresseurs internes, quand on observe qu'il y a certaines émotions ou certaines situations qui reviennent dans tous les secteurs de vie, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur à l'intérieur de nous qui génère ce stress-là? Ça nous conduira à réfléchir sur notre zone d'influence.
il y a certaines choses qui sont dans notre zone d'influence partagée, comme toutes les relations, et certaines choses qui sont même dans une zone d'influence lointaine sur laquelle on a peu de prise, comme par exemple les événements politiques, les guerres. On ne peut pas, nous tout seuls, régler ce genre de stresseur. En revanche, nous avons une zone d'influence primaire qui est relative à nos actions, nos pensées, nos sensations, et vous apprendrez à les distinguer et à revenir à cette zone d'influence primaire dans toutes les situations de stress, à voir comment vous pouvez avoir une action sur votre ressenti, comment vous pouvez conscientiser cet espace de choix qui est disponible et vous en saisir. On évoquera également le rythme de vie, parce que ça me semble un incontournable quand on parle de stress. Donc on explorera également quel est votre rythme de vie idéal, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait moins de bien dans votre quotidien actuel, pour que vous puissiez réajuster éventuellement certains éléments pour limiter les facteurs de stress liés au rythme de vie et augmenter, au contraire, tout ce qui contribue à votre état de détente et de flow. C'est ce qu'on a pu voir dès l'atelier découverte hier soir. Notre intention, c'est vraiment non pas de lutter contre le stress, mais plutôt d'augmenter les moments de détente, les émotions positives, les moments où on est dans l'action, dans le flow. Et c'est vraiment en augmentant la part de ces émotions et moments agréables à vivre qu'on fera reculer directement, par effet de conséquence, les moments de stress et d'anxiété. Si vous souhaitez nous rejoindre pour ce programme Flow, la première étape, c'est de participer à l'atelier découverte. Donc il y en a eu un hier soir, comme je vous l'ai dit. Il y en aura aussi un le mercredi 5 novembre, de 20h30 à 22h30. Donc si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site. Je vais vous remettre en commentaire de l'épisode le lien direct vers les inscriptions. Et puis si jamais vous écoutez ce podcast au-delà du 5 novembre 2024, pas d'inquiétude, je proposerai sans doute d'autres sessions. Donc n'hésitez pas à aller également visiter ce lien et j'aurai indiqué si d'autres sessions sont à venir. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère vous retrouver bientôt. Bonne journée!